Bonjour, on va parler un petit peu sur le jeûne de Asara Betevet, aujourd'hui donc en jeûne. Et je vous lis le Lachon qu'il a rapporté Maran Rabbi Ovadia Yosef dans son livre, donc Hazon Ovadia. Il dit Wissom Asiri, donc parce que dans le Navi c'est marqué ces 4 jeûnes-là, et on dit, c'est-à-dire 17 Tammuz, 3 Tishri, Asara Betevet. Alors, on voyez que Be'ezat Hashem, ces jeûnes-là, ils vont se transformer en jeûne de Simha, pas en jeûne plutôt, en jour de fête. Alors maintenant, c'est marqué là-bas, Yom Asiri. On dit c'est quoi Yom Asiri? Le Chodesh Asiri, Som Asiri, c'est celui de Asara Betevet. Alors on dit qu'est-ce qu'il y a? Il y a Nebuchadnezzar al-Rasha, il a siégé Yerushalayim et jusqu'à 17 Tammuz que malheureusement les murailles de Yerushalayim ils ont été brisées et l'ennemi il est entré sur Yerushalayim jusqu'au jour de Sha'ab B'Av et que le Beth HaMikdash il a été détruit. Alors le Rav il explique, il dit pour cette période-là, Am Israël il était Betsar Gadol, il était dans une grande tristesse et ils ont fait des jeûnes, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu pour qu'Hachem il les sauve. Malheureusement à cette époque-là, on va dire, la force du mal était beaucoup plus forte que celle du bien et la Xéra, elle n'a pas été annulée. Alors nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'aujourd'hui, il faut faire ce qu'on appelle un rappel du passé et faire tchouva. Ce que malheureusement nos ancêtres, ils ont fauté, il y a eu la destruction du temple, nous aujourd'hui, on doit pas faire la même faute et même aller au-delà de ça, nous corriger, c'est-à-dire faire des mitzvot, ma'asim tovim, et comme on a expliqué hier, on a dit qu'aujourd'hui, le jour d'Asara Betevet, c'est une journée de tvilot. Il est très messougal à la tvila. On dit que la xéra, elle a été décrétée le 10 Tevet pour, le Hatam Sofer explique, pour Sha'ab B'Av. Ça veut dire, si on avait prié plus à 10 Tevet, on aurait pu annuler cette xéra de Sha'ab B'Av. Alors nous, aujourd'hui, on a la possibilité. Donc, qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui, Guylaine? Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Mashiach. Et avant Mashiach. Avec Mashiach, qu'est-ce qu'on veut? Mnahem. Une brique à l'œuf. Brique à l'œuf. Il a faim parce qu'il jeûne aujourd'hui. Alors, avec qu'est-ce qu'on cherche? La santé. La santé, autre chose. Mais tout le monde aujourd'hui. On cherche le Beth HaMikdash. On veut le Beth HaMikdash. Alors, ramène le oui, mais justement, alors on va prier pour ça. Alors il y a la destruction dans le passé. Aujourd'hui, nous, on doit prier tous les jours pour avoir le Beth HaMikdash. Et c'est rapporté dans l'Halakha. On dit que les jours de jeûne, c'est vrai aujourd'hui, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire. Alors pourquoi? C'est pour sentir donc ce malheur. Mais derrière tout ça, c'est marqué, il n'y a pas que le jeûne. Il y a aussi donc tikkuna à midot. Et pendant cette journée-là, l'homme il fait teshuva. Quand on fait une vraie teshuva, il voit dire regarde, c'est vrai, Am Israël, il jeûne. Il y a des gens qui disent ah, moi j'adore les jeunes. Pourquoi il adore les jeunes? Maigrir, il va faire un régime. D'accord, fais-le pour le régime. Mais ça change rien. Mais le vrai intérêt de tout ça, c'est qu'on dit l'homme, quand il va jeûner, il va être faible, il va être fatigué. Il va dire regarde, j'ai pas pris mon café ce matin, je me sens pas bien. C'est-à-dire quoi l'homme, c'est quoi? Rien du tout. Mais l'homme, donc, il doit faire teshuva et faire rappel au passé. Alors, je profite de raconter une petite histoire. Il me semble, elle s'est passée avec Rabbi Yeshua Abshis Zecher Sadir Kadosh Livracha, qu'on a parlé de lui cette semaine. Alors, on raconte, il y avait un juif à Tunis, le jour de Sha'ab B'Av. Lui, il voulait pas respecter Sha'ab B'Av et il mangeait en public. Même des fois, c'est marqué dans la halakha, si quelqu'un le Alim Varachem, son état de santé ne lui permet pas de jeûner. Il n'a pas le droit de jeûner. Il faut que, si le médecin lui dit ton état de santé ne te permet pas de jeûner, il va consulter son rave et le rave, il valide dans ce qu'il a dit le médecin. Parce que des fois, il faut savoir, le médecin dit qu'est-ce que c'est quoi un jeûne? Tu n'as pas besoin. Non. Il faut le rave qui voit vraiment que l'état de santé de la personne ne lui permet pas de jeûner. Alors on dit dans ce cas-là, la personne, si elle doit jeûner, elle doit manger, elle mange discrètement. Elle ne vient pas devant tout le monde et elle mange. Non, ça c'est pas caveau. Déjà, pour toi, tu n'as pas eu le mérite de jeûner. Déjà, c'est presque, c'est une perte. Et en plus, tu fais ça devant les gens. Bon, il faut le faire en cachette. Alors maintenant, ce monsieur-là, le jour de Sha'ab B'Av, il mangeait normal et tout. Et Rabbi Yeshua Absis, il a entendu. Alors à l'époque, c'était comme ça. À l'époque, quand quelqu'un faisait quelque chose de mal,
il était convoqué chez le Rav. Et quand le Rav convoque la personne, là c'est vraiment une grande angoisse. Le Rav il tape pas, le Rav il fait rien, seulement en lui disant deux petits mots. Il y avait ce qu'on appelle l'ayra, la crainte. On dit toujours Rabbiqal. Le Rav il a dit, quelqu'un dit, il est angoissé. Je me rappelle une fois, je le voyais faire télé. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, le Rav il m'a appelé, je dois rentrer. Il avait peur, il va aller voir le Rav. C'était pas une rigolade. Avant, c'est s'il y a quelqu'un, il fait n'importe quelle chose, il va voir le Rav sur le champ. Le Rav il a dit, on tranche, et donc on fait ce que parce que le Rav, il est juste. Bon, alors ce monsieur-là, il le voit Rabbi Shabsi, il lui dit, dis-moi, tu sais pas qu'aujourd'hui c'est Tchabéab, et le Rav il entre avec une finesse. Il lui dit, si je sais, il a dit quoi, tu as des problèmes de santé? Le médecin, il t'a dit, tu peux manger? Comme si il voulait pas le mettre un peu mal à l'aise. Il dit, non, Rav, je suis très bien, je suis en très bonne santé, et je ne jeûne pas, parce que, le Beth Amikdash, il a été détruit depuis 2000 ans, et encore on va fêter cette histoire-là. Dans la vérité, moi je vois aucun sens de faire ces jeûnes-là. C'est pas ça le plus important. Et comme ils disent certains, le cœur. Bon, le Rav il a dit, écoute, il va pas le forcer, il veut pas jeûner, il n'y a pas de souci. Le jour de Purim, alors on fait la fête de Purim, c'est quoi Purim? Donc la simha, on mange les gâteaux, mishloach manot, la seouda et tout. Et à deux shlichim, il leur dit, vous allez chez ce monsieur-là, vous le prenez et vous l'emprisonnez toute la journée. Et il arrive là-bas, il dit, oui, le Rav, il te demande, le monsieur, il entend le Rav, lui aussi il respecte, on le prend, on le met dans une maison fermée, il dit, c'est un ordre du Rav. Il ne comprenait rien du tout. Pourquoi le Rav, il m'a fait ça? Le soir, après que Purim est sorti, le Rav, il leur dit, vous libérez le monsieur. On vient, on le libère, il était en pleurs. Il leur dit, je vais aller tout de suite voir le Rav. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? J'ai rien fait. Alors il va voir le Rav. Il lui dit, Rav, j'ai pas compris. Pourquoi vous m'avez puni? Est-ce que j'ai fait une faute? J'ai volé quelqu'un? J'ai tué quelqu'un? Il lui dit, pas du tout. Alors pourquoi vous m'avez fait ça? Il dit, parce qu'on m'a dit qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire la fête et tout ça. Et moi j'ai dit que vous ne devez pas la faire. Il dit, pourquoi je ne fais pas? Et il lui a dit, cher ami, celui qui pense qu'il n'y a pas de raison de faire Tcha B'Av, il y a une raison de faire le jour de Purim. C'est pour toi Tcha B'Av, il ne faut pas le faire, c'est la destruction du temple, donc tu n'as plus. Donc il a dit, c'est fini, c'est l'histoire. Et pourquoi tu vas le faire? Parce qu'il y avait Ahashverosh qui voulait faire une xérage sur le Ham Israël, Aman Aracha. Alors maintenant, toi, tu n'as pas voulu respecter pour toi, il n'y a pas de sens de faire Tcha B'Av, donc il n'y a aucun sens de faire le jour de Purim. C'est pour ça que je t'ai puni. Le monsieur l'a dit, Rav, Kol hakavod, vous avez raison. Tous les matins, Anima Amin Be'emuna Shlema, que Be'ezrat Hashem le Mashiach, il va venir, il y aura la reconstruction de Beth Amikdash. Et ça, Rabotai, c'est un moussaraj. Quel pour nous? Chaque fois qu'on fait ces jours-là, les ta'aniyot, tout ce que Hachamim, des souvenirs du passé, faire très attention. Des fois, les gens ils te disent, non, ça c'est... Non, monsieur. Et surtout qu'aujourd'hui, nous on n'a pas besoin, ce que je veux dire, mais on voit aujourd'hui, aujourd'hui c'est quoi? C'est la fête de tel. Il y a une ségoula, il y a une askara, il y a une eloula. Tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Les gens ils se réveillent. Regarde en premier les inyanim, les choses qui sont obligatoires. Ce que la Torah nous a dit, ce que les mitzvot que l'homme il doit faire. Be'ezrat Hashem, à partir du moment qu'on est connecté avec la Torah, comme il a dit tout à l'heure le Rav, Yaakov Avinu, il envoie Yehuda, il dit la première des choses, tu vas à Goshen pour ouvrir une yeshiva. Et il dit Yosef il est vivant. Il dit attends, comment il est vivant? Est-ce que c'est le même Yosef, pas le même Yosef? D'accord, physiquement il est là, mais est-ce que Yosef encore, il a gardé la tradition de ses parents? Est-ce que toujours dans la voie de Torah et Mitzvot? Il dit, si Yosef il est comme ça, pour moi, il est encore vivant. Et Rabotai, nous aussi, de notre part, alors il faut qu'on investisse dans ces choses-là, dans l'imoud à Torah, Masor Tabuteno, Viniski la Gola Shlema, Bemera Beameno, Amen, Kena Rason Hezko, Wemso.